Salut les amis. Et vous croyez franchement qu'à 60 ans, je vais pouvoir faire ce que vous venez de voir, là, tirer à la corde tout ce matériel pour monter tout ça? Mais vous croyez franchement qu'à 60 ans, je vais faire ça? Mais vous êtes des malades ou quoi? Et vous voulez qu'on travaille jusqu'à 60 ans? Et encore, là, vous allez la réévaluer jusqu'à 68 ans. Mais vous croyez que c'est ça la solution pour combattre le chômage? Mais vous êtes des malades ou quoi? Vous avez des soucis dans le cerveau. Je sais pas, j'ai peut-être pas fait l'ENA. Peut-être c'est un avantage pour moi finalement de ne pas avoir fait l'ENA, parce que vos pensées obscures, vos pensées financières, hein, parce que vous en avez rien à foutre, nous sommes que des outils pour vous permettre à monter toujours plus haut dans le pouvoir ou dans la finance, ou vous sentir toujours meilleur que l'autre, avoir les trucs les plus puissants, acheter des voitures, des Ferrari et tout. D'ailleurs, toute voiture ne devrait pas être vendue en France, vu que sur le compteur il y a marqué plus de 130 km/h. T'as pas le droit de dépasser les 130 km/h. Et vous venez nous dire quoi? Vous nous vendez des produits qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Donc vos véhicules, tous les véhicules ne sont pas aux normes françaises. Ils ne sont pas aux normes françaises. Vous êtes dans l'illégalité. Parce que vous vendez des produits qui roulent à des vitesses qu'on n'a pas le droit. Alors pour combattre le chômage, mes amis, certainement pas en montant la retraite, ou toutes les conneries que vous dites, etc. Ou les formations, etc. Non, ça c'est de la merde. C'est de la merde. Déjà, le chômage, vous le baissez. Le chômage, excusez-moi, la retraite. Vous la baissez à 55 ans. Vous allez me dire, oui, mais comment on va faire 10 ou 5 ans de plus à donner de l'argent à des personnes qui l'ont mérité? Oui, eux, ils l'ont mérité. Eux, ils ont charbonné. C'est pour ça qu'ils sont à la retraite. D'accord? C'est pas comme vous, les politiciens. Vous encaissez plein de revenus. Vous avez des retraites. Déjà, ils sont déjà calculés. Ils sont déjà placés dans des comptes boursiers qui vous rapportent encore plus d'argent. Et quand vous arrivez à la retraite, vous avez des sommes phénoménales. Nous, on se retrouve avec des 500 euros, des 800 euros de retraite. Vous croyez que c'est... Alors non, il faut baisser la retraite déjà, la mettre à 50-55 ans. Il faut relancer, au lieu de détruire les communes comme vous faites, les petits villages et tout. Non, la solution c'est dans les villages. Repeupler les villages. Parce que là vous entassez les gens dans des villes où il n'y a déjà pas de travail. Comment voulez-vous qu'on redonne du travail à des personnes dans des villes où ils sont saturés, où il n'y a plus? Donc vous les agrandissez pour pallier à ça. Et comme ça vous rapporte toujours plus d'argent. C'est bien d'entasser tous les gens dans une ville, comme ça vous êtes sûr. Là c'est que des consommateurs. Là on oblige la consommation, ils n'ont pas le choix. Dès qu'ils sortent de chez eux, il faut qu'ils consomment le café ou ce que tu veux, il faut qu'ils consomment. Contrairement quand tu es à la campagne, tu consommes beaucoup moins, tu consommes radicalement moins, mais d'une autre manière. Et déjà tu es en accord avec tes agriculteurs, avec tes éleveurs, tu vas chercher ta nourriture chez eux direct. Tu ne vas pas la chercher dans des grandes surfaces qui font que s'enrichir sur le dos des agriculteurs, sur votre dos à vous aussi et tout ça. Donc oui. Alors voilà, les solutions c'est on repeuple les villages. Bien sûr, il faut créer une certaine vitrine qui attire les gens à revenir dans les villages qu'on va rénover, mais qu'on va reconstruire d'une certaine manière, qui n'est pas une manière pour ramasser de l'argent. Ça, je vous expliquerai par la suite. Mais il faut repeupler les villages. Donc quitte à créer, je sais pas, bon, par exemple le camping, un camping particulier pour les enfants, tout type d'enfants, que ce soit autistes, enfants de la lune ou enfants de foyer ou enfants tout simplement de personnes qui n'ont pas l'occasion de sortir et au lieu de rester chez eux, aller dans ces campings qu'on va créer. Donc ça fera venir des gens dans le village, on le fera grossir. Enfin, il y a toute une procédure, mais qui est très saine et qui est très belle et qui est pour un bel avenir. Donc déjà, repeuplons nos villages, baissons l'âge de la retraite. Comme ça, à 50 ans au moins, déjà, on va dire tu peux quand tu arrives à la retraite. Après, c'est par choix. S'il y en a qui veulent continuer, mais il faut laisser la possibilité de pouvoir prendre sa retraite à 50 ans. Regardez, selon les métiers, tu peux pas à 60 ans, mais vous êtes des malades ou quoi? On n'est pas juste en train d'écrire rédiger des textes de loi, hein? Nous, on n'a plus la force pour ça, comme vous. Nous, on n'a plus cette force. Donc voilà, il faut déjà, on baisse ça,
les personnes qui vont se retrouver à la retraite, parce que tout le monde à 50 ans va retrouver du travail, tu n'en trouves pas à Walou. Il y a trop de jeunes qui arrivent sur le marché, ce qui est normal, il y a trop de chômeurs, etc. Donc on baisse ça. Ça veut dire que là au moins on peut recompléter avec des jeunes ou avec des chômeurs ou avec des personnes au RSA. Il y a beaucoup de chômeurs, beaucoup de personnes au RSA qui ne veulent pas travailler. Pourquoi? Parce qu'ils vont gagner pratiquement autant. Finalement ils se retrouvent comme nous, une fois. Parce qu'eux ils ont le droit à l'allocation logement, ils ont le droit à ceci, cela, cela. Ok. Mais quand tu compares à quelqu'un qui est au SMIC au travail, au final, il se retrouve dans la même merde. Donc parfois, il vaut mieux profiter de ta vie. Rester au RSA, c'est con à dire, mais je peux comprendre dans un sens. Pourquoi aller travailler, faire un esclave, plus avoir de vie, pour au final, à la fin du mois, tu te retrouves avec la même valeur financière. Tu te retrouves avec plein de dettes, avec plein de problèmes. Donc oui, ça se comprend. Donc déjà, on baisse tout ça. Maintenant, seconde chose, on baisse les charges sur les entreprises qui font moins d'une certaine valeur financière sur leur chiffre d'affaires à l'année. On leur baisse les charges à 30%, comme dans les autres pays, que eux ils travaillent en France avec, tout en payant leurs charges dans leur pays. Eux ils payent des 30%. Donc nous, tout petite entreprise, tout artisan, il doit payer que 30% de charges. De là, nous on pourra vivre parce qu'on s'endette et la plupart se foutent en l'air ou se retrouvent endettés à vie, comme beaucoup de boulangers à l'heure actuelle qui sont en train de se faire baiser parce que les grandes surfaces font les boulangeries, font les pharmacies, font tout pour baiser les petits artisans, tout ça pour le profit. Donc nous, notre pouvoir, c'est nous qui l'avons. C'est à nous de prendre notre pouvoir, de se battre, de reprendre tout ça, d'obliger. Il n'y a pas à négocier, parce que ça sert à rien de négocier tout manière. Eux, c'est déjà décidé. Il n'y a pas à négocier, tu ne peux pas négocier avec ces gens-là. Ça sert à rien, il faut imposer, c'est tout, basta. On fait une baisse des charges, et au moins, toute petite entreprise pourra réinvestir, pourra tenir le coup pour négocier des chantiers, contrairement à d'autres équipes qui viennent d'autres pays européens. Là au moins on pourra tenir le coup, on pourra peut-être envisager d'embaucher, ou peut-être envisager d'investir dans du matériel, etc. Maintenant vous faites des déductions sur les impôts des grosses fortunes. Vous croyez que c'est ça qui va relancer? Mais tu crois quoi? Ils en ont rien à foutre. C'est pas pour autant qu'ils vont relancer, qu'ils vont redépenser plus en France. Ça n'a rien à voir, les grosses fortunes, vous savez très bien. Ils investissent dans des gros trucs, mais c'est pas pour relancer l'économie française, ça n'a rien à voir. Arrêtez de... Hein, que vous mettiez des taxes sur leur bateau, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ça représente combien le plein d'un méga yacht? Toi tu veux leur mettre 200 000 euros à payer parce qu'ils ont un méga yacht, parce qu'ils ont ci, cela. Regarde le plein d'un méga yacht, tu vas voir ce que ça représente. C'est du foutage de gueule, c'est juste pour faire croire au peuple. Contre quoi qu'on taxe quand même les riches. Mais ils ne le ressentent pas, hein, franchement. Ils ne ressentent pas à ce prix-là, ils n'en ont rien à foutre. Donc oui, il faut baisser les retraites. On a besoin de se reposer à 50 ans, c'est déjà bien, se reposer. Baisser ça, baisser les charges. Il faut le faire à l'inverse de ce qu'ils nous disent depuis des années. Austérité, monter les prix, baisser les aides, baisser ci, donner de moins en moins de moyens aux policiers, aux associations, aux communes, ou ce que tu veux. C'est toujours dans ce sens-là, et ils ne veulent pas dans l'autre sens. C'est l'autre sens, justement. Mais l'autre sens ne leur fait pas gagner de l'argent. Il nous fait vivre, il nous permet de nous relancer. Mais ils ne seront pas plus de bénéfices. Alors moi j'en ai rien à foutre de leur gueule à ces gouvernements, à tous ces financiers et tout, j'en ai rien à foutre. Moi c'est le peuple, vous comprenez, c'est le peuple tout simplement. Donc ouais, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Vous comprenez? C'est ça qu'il va falloir faire. Il faut baisser tout ça pour relancer tout. Et il y a beaucoup d'autres choses, Ne soyons pas juste des outils imbéciles de ce gouvernement pour les aider à augmenter leurs finances, etc. Reprenons notre pouvoir. Voilà. Allez mes amis, à bientôt.